C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, toujours encore, c'est la grâce. La grâce. Et c'est pas n'importe grâce, hein? C'est la grâce de Dieu. Quand je viens de lire dans la parole, il dit que la grâce vaut mieux que l'or et d'argent. C'est vrai, c'est vrai. Je peux avoir tous mes lots sur moi, je peux acheter toutes les lots qui sont là dans le magasin, l'or des anneaux, l'or des bagues, l'or des bracelets et tout, je peux mettre tout ça sur moi. Et ça ne porte rien. Oui, c'est anti-beauté de voir que, oh là là, il a de l'or. Mais pour nous faire aller traverser dans la vie, supporter l'un et l'autre, si tous nous sommes sur le sujet de la famille pour supporter l'un et l'autre, c'est pas l'or et c'est pas l'argent qui est le plus important. La parole, même celui-là qui connaissait tout ça, toute l'or qui était là, il connaissait, il avait. Mais il a dit que la grâce de Dieu vaut mieux, vaut plus que l'or et l'argent. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle que nous dépendons encore sur la grâce de Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Si tout dans ce temps que nous vivions là, le temps de vacances, tout le monde à droite, à gauche, tu vois que les gens mouvent, c'est un mouvement qui est là. Mais nous devons faire très attention aussi dans tous les mouvements, sur quelle puissance que nous fait tous ces mouvements, ceux qui partent à voyage, à la plage, la mer, et la rivière, sur la montagne, et tout, et tout, et tout. Mais nous avons besoin d'une grâce, alléluia, une grâce exceptionnelle qui sort de l'Éternel. Alléluia. Alors, c'est ce que nous voulons encore de te souhaiter, la grâce dans le temps de cette grande vacances que tout le monde attend. Nous, là, nous avons beaucoup de familles, oh là là, les familles qui viennent nous visiter. Mais vous savez que Zouk TV est toujours là pour vous visiter. Amen. Pour te dire bonnes vacances. D'accord. Alléluia. Et comme nous voulons te dire, et Zouk TV voulait te dire aussi, ne partez pas sans que tu aies la grâce de Dieu. Et quand tu viens aussi, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alléluia. Alors, c'est ce que je veux vraiment vous souhaiter, tous ceux qui sont en train de nous écouter, tous ceux qui sont là, à Martinique, à Guadeloupe, dans la Caraïbe. Oh là là. Maintenant, je ne peux pas même dire la Martinique, la Guadeloupe, parce que le programme passe tout partout maintenant. Alors, à vous tous, que la grâce de Dieu demeure à vous abondamment. Amen. Sois béni à vous tous. Oh là là, il y a tellement de personnes pour te dire, pas trop longtemps, j'étais quelque part, oui. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais, où ça? Dans l'hôpital. Et puis elle m'a dit, Madame Xavier, j'ai dit, ah oui, bon, tu me connais? Mais oui, Madame Xavier, je te vois et tout, et tout, et tout. Voilà, d'accord, sois béni à vous tous, sois béni, welcome, welcome. Et jeûner, amen. Surtout cette période-là, alors je sais que les jeunes sont à, comment, je ne sais pas quel mot que je vais utiliser, votre mot. À la plage, les jeunes sont contents, c'est la vacances et tout. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons trois belles, beaux, si je n'ai pas groupé tout, comment je veux dire? Beau. Beaux jeunes. Masculin n'emporte. Ah, De tout temps. De tout temps. Ok, j'ai appris ça, ok. Des beaux jeunes avec moi, amen, amen.
Alléluia. Et je veux commencer par toi. Je sais que c'est pas ta première fois d'être sur le plateau avec moi, n'est-ce pas? On commence par le féminin, du coup. Bonjour à tous, c'est toujours vraiment une grâce de pouvoir être là et c'est vraiment un plaisir. Je m'appelle Sarah et je suis encore contente de passer ce moment avec toi, Pasteur Louisa. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup et merci à l'apôtre Maryse qui nous permet de pouvoir être là, pour pouvoir vous partager avec vous tout simplement aujourd'hui. Amen, amen, amen. C'est toujours un plaisir. Hein? Et aussi que les gens m'ont dit que, mais quand est-ce que tu auras les jeunes avec nous? Oh là là, tu avais des jeunes avec toi. Et au moment que ça m'a enrichi tellement. Alors, je prends le plaisir. C'est vrai que j'avais pris longtemps, mais c'est toujours un plaisir hein, de vous voir encore. Et toi, c'est toi qui vas nous dire. Hein? Eh ben moi, c'est Brick. Moi, je suis content d'être là aussi. C'est la première fois que je viens. Donc, je vais essayer de faire au mieux. C'est aussi, on est là pour encourager. On est des jeunes. Et puis, bon. C'est vrai. On n'est pas parfait. Hein, donc, j'aime ça. Nous ne sommes pas parfaits. Exactement. Vous êtes beau, mais pas parfait. Exactement, oui. Et à côté, c'est... Eh bien, moi, c'est Océane et je suis aussi, comme disaient mes camarades, je suis contente d'être ici. Surtout quand c'est pour Dieu, donc ça me fait plaisir. Donc, merci encore de nous accueillir aujourd'hui. Et puis, j'ai hâte de voir comment l'émission va se dérouler. Voilà. Amen, amen. Well, merci à vous tous. Ouais, tu sais, comme les hommes toujours... moi, c'est tout parmi j'aimerais donner les hommes cet honneur de nous bénir, de demander le Seigneur grâce, ou bénir avec une prière pour ceux qui nous écoutent. Amen. D'accord. Mais Père éternel, nous voulons te remettre ce moment, Papa, que ce moment soit juste pour toi, tout simplement. Que ce ne soit pas nous qui parlions, mais que ce soit ton Saint-Esprit en nous, Père éternel. Je crois encore que si nous sommes là, ce n'est pas par hasard. Que si tu nous as choisis pour être là encore, ce n'est pas un hasard et que nous sommes là pour encourager, que ce soit un jeune, peut-être même un adulte qui passe par là. Mais que avant tout, ce soit pour toi que nous faisons tout ça. Alors, Père éternel, nous voulons te rendre grâce encore. Que ce moment, Papa, puisse excellemment bien se passer. Que tu puisses nous donner tous les mots. Et je bénis ton nom, Père éternel. Amen. Amen, amen, amen. Tu sais, les derniers jours, j'étais sur la famille. Surtout, j'avais commencé avec, si tu bien connais, l'histoire de Jacob. Et c'est combien de fils? C'est 12 enfants, 11 garçons, une fille, peut-être... pour vous, c'est pas la même chose. Dans une famille de 12, oh là là, nous quand même avec 2, 3, 4, 5, c'est déjà, oh là là, c'est le bagarre. Mais non, nous ne disons pas ça, c'est pas le bagarre parce que... Mais il y a. Alors, nous étions sur Léa. Et nous commençons vraiment sur Léa et quand je commençais à descendre plus profond, nous voyons que Léa était autour d'une grande famille aussi et puis ce qu'elle porte pour la famille. Et nous voyons que avec la famille de Jacob, il avait 12 enfants. 12 enfants et je peux dire avec 4 mamans. Oh là 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 là, 4 mamans. Et si nous gardons, nous focalisons, nous disons que, mais comment il vit ça? 4 mamans, des frères, des sœurs aussi, c'est pas le même maman. Et nous voyons, si nous connaissons vraiment l'histoire des enfants de Jacob, avec Joseph, comme tu viens de dire, hein? Des fois vous pouvez être beau, mais vous ne savez pas parfait. Exactement. Et nous savons que dans la vie des enfants de Jacob, nous pas le rose, hein? Dans la famille, où tu es tout en témoignage. Et vraiment, si nous avons vraiment interviewé ces jeunes, les garçons,
quel est leur témoignage de vivre avec une grande famille, des conflits qui étaient là jusqu'à temps que nous voyons qu'ils ont même vendu leur frère, peut-être à même le tuer. Mais quand Dieu il a un plan pour ta vie, en destinée pour ta vie, il t'a protégé. Et nous savons que Joseph, il avait vraiment un témoignage. Mais est-ce que vous, toi, tu as un témoignage aussi de nous porter un encouragement? Peut-être, c'est vrai que vos parents vont vous écouter, les autres et tout, mais parle-nous, encouragez, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes qui, chez eux, il y a ceux qui vraiment sous le go, le speed pour les grandes vacances, il y a ceux qui disent que ouais, je suis là, je n'ai pas d'amis, là je suis dans ma chambre, connecté, moi et mon tablette, mon Game Boy et tout. Game Boy, ça pas que PlayStation et tout. Je sais que vous avez quelque chose à partager avec nos jeunes. Peut-être pas votre témoignage aussi peut encourager, parce que des fois, il y a des jeunes qui sont là. Ouais, je suis là, il y a à faire, je n'ai pas d'amis, mes amis à l'école, ils partent déjà à vacances, mais je suis là et tout. Et puis, qu'est-ce que je veux faire? Ma vie est petit peu... Quel encouragement que vous, par vos témoignages? Pour ma part, c'est vraiment, si j'avais un mot pour mon témoignage, ce serait addiction. J'ai fait toutes sortes d'addictions, que ce soit au niveau de la drogue, au niveau des jeux vidéo, au niveau des femmes, etc. Fallait à chaque fois que j'ai quelque chose... Mais non, toi, les femmes? Oui, exactement. Oui, j'étais dans ça aussi. Je vois un visage tellement innocent. Maintenant, je suis innocent. Tu es innocent maintenant. Exactement. Mais à l'époque, non. Après, bon, j'ai donné ma vie à Christ. J'avais 6 ans. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu as 6 ans, des fois c'est par mimétisme, parce que tu vois j'ai vu ma mère le faire, j'ai vu d'autres personnes le faire, donc je l'ai fait aussi. Mais là où je peux vraiment dire que j'ai rencontré Dieu, alors que j'ai 27 ans, et pourtant j'aurais vraiment dit que c'est octobre de l'année dernière que j'ai vraiment rencontré Dieu. Pourquoi? Parce que je suis resté longtemps dans la drogue. Je sors de France, j'étais à Toulouse pendant un petit moment, et c'est vraiment à Toulouse que j'ai vraiment été dans tout ce qui est drogue et cigarettes et tout, si bien que j'étais à 2 paquets de cigarettes par jour. Wow. Et au niveau de l'herbe, j'étais à 10 grammes par jour, 5 à 10 grammes, en étant en colocation. Donc il y avait eux aussi mes colocs qui fumaient aussi, donc j'étais dans ça. Wow. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit... C'est pas facile, j'avais des projets, mais tu peux pas aller projet et drogue, tu peux pas aller projet et addiction. Pourquoi? Parce que toutes mes économies allaient là-dedans. Si j'avais un 200 €, je me disais, bon allez, je mets 200 € de côté. Finalement, quand tu n'as plus rien, tu te dis, bon allez, je vais piocher dans les 200 € pour m'acheter un peu d'herbe, etc. Et au final, je n'ai jamais fait d'économie et mes projets se sont mis en stand-by. Mais c'est l'année dernière, donc comme je le disais en octobre, j'ai essayé d'esquiver la pote Maryse. Pourquoi? Parce qu'elle était venue à Maps Europe, donc on a l'église en France, et finalement elle devait partir le week-end d'avant, et j'ai dit bon je vais venir le week-end d'après. Au final elle est venue le week-end d'après. Et quand elle a vu mon état, au final j'avais pas fumé pendant juste un jour, et j'étais en train de trembler, je pouvais plus, j'étais colérique, j'étais dans un état pas possible. C'est là qu'elle s'est dit bon, toi il faut que tu rentres en Martinique, on va s'occuper de toi. Donc quand je suis arrivé ici, je me suis dit bon, j'ai pris une décision. Bon, elle m'a demandé bien sûr si je voulais venir. J'ai dit bon, faut que je m'en sorte. Donc j'ai dit ok apôtre, je te suis, on va en Martinique. Donc je suis allé même en cure de désintox à l'hôpital du Saint-Esprit. Et premier jour, je suis en train de culpabiliser, je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Deuxième jour, j'ai envie de fumer, je suis en colère, je me sens vraiment pas bien, si bien que je vomissais quand je me sentais vraiment pas bien parce que j'avais envie. Et le troisième jour, je me suis dit, ah non, je ne peux pas rester là, c'est pas possible. Et j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de finir comme ça. Quand je disais que je fumais 10 grammes par jour, c'est vraiment 10 grammes, ça faisait des fois 60 €, 70 € par jour. Wow. Donc mes économies... Plus que tu travailles par jour? Beaucoup plus que ce que je gagne. Wow.
Alors tu es toujours dans sa dette, tu es toujours dans sa crédit. Toujours en découvert. J'avais 3 comptes en banque, les 3 comptes en banque ils étaient en découvert. Il y en avait un, il était à moins 1000, l'autre il était à moins 500, un autre à moins 1000 encore. Et c'est ma mère qui m'aidait à m'en sortir, mais pour elle aussi c'était pas facile, vu que tout l'argent qu'elle me donnait, je le dépensais même pas pour manger. Quand je suis arrivé ici, je faisais 62 kilos. Alors que maintenant je fais 80 kilos, mais 62 kilos, j'étais presque anorexique. Hein. C'était là, je tenais pas, j'étais tout le temps fatigué. Impossible. Mais le 3e jour, comme je disais, j'étais à l'hôpital et ce 3e jour-là, je me suis dit, bon, il faut que je prenne une décision. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis mis à parler à Dieu. Tout simplement, je me suis dit, bon, Seigneur, c'est toi et moi maintenant. Ça fait longtemps que je te connais, mais non, ça fait longtemps que je t'en parlais de toi finalement. Mais c'est maintenant que j'ai envie d'apprendre à te connaître. Et je lui ai demandé une seule chose, c'est, Seigneur, retire tout ça de ma vie. Une fois que j'ai fait cette prière-là, il fallait vraiment s'y tenir en fait. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse des choix. Donc j'ai coupé les points à certains amis parce que bon, si tu as 5 amis qui fument, tu seras le 6e à fumer. Donc je me suis dit, bon, moi j'arrête et une bonne fois pour toutes. Quand je les voyais, ils venaient me voir, je leur disais, bon, les gars, je ne pourrais pas être là, j'ai église, je vais aller voir telle et telle personne. Toujours une excuse qui fait qu'au final, la relation s'est coupée, pas d'un coup, mais ils ont compris que j'avais d'autres objectifs, j'avais d'autres projets. Et Dieu a fait le reste, hein. C'est lui qui a mis la séparation entre nous. Et à partir de ce 3e jour-là, comme je disais, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai posé les choix, quand je suis sorti de l'hôpital, ben, j'ai pu toucher à la cigarette, je n'ai plus touché à la drogue. C'est vrai qu'après, j'en ai ressenti l'envie, parce qu'il y avait des fois où j'étais irrité, je me suis dit, c'est le seul moyen, ben non. J'ai passé mon temps à l'église, je me suis mis au service, un truc que je ne faisais pas forcément. Et je peux dire que c'est le service qui a fait que maintenant, j'ai une occupation. Quand tu n'as pas d'occupation, tu es là, tu ne fais rien du tout. Oui, au final, tu enchaînes les joints et puis tu n'avances pas. Maintenant que je me suis mis au service, ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus l'envie. Et si bien qu'une fois, ça ne date pas d'il y a longtemps, hein, pourtant, j'ai voulu y retoucher. Mais j'ai eu un dégoût qui a fait que je me suis dit, bon, laisse tomber. C'est vraiment pas ce que j'ai besoin. Je vais trouver autre chose. Et c'est là que je me suis dit, OK, là, il y a eu un changement. Parce que si c'était avant... Alors, rien ne t'empêche de... J'ai fumé quand même pendant 15 ans. C'est 15 ans, oui. Ce qui m'a fait voir que Dieu aussi était là, c'est que j'ai fait une radio du poumon. Je m'attendais à voir quelque chose de critique. Hein. Quand elle a vu ma radio du poumon, mes poumons étaient neufs, tout neufs. J'avais de beaux et grands poumons, aucun problème. Et pourtant, je vomissais du sang hein, quand j'étais en France. Hein. Tellement je fumais des fois beaucoup de cigarettes. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait plus rien. Guérison totale. Donc je peux dire merci Seigneur. Et je peux dire comme encouragement, c'est si moi j'ai réussi, quelqu'un d'autre peut y arriver aussi. Amen, amen. Alors ton message vraiment dit que c'est possible. C'est possible, c'est possible, tout est possible avec Dieu, avec la grâce, d'accord. La grâce de Dieu. Hein. C'est vraiment la grâce et puis les gens qui m'entourent aussi, bien sûr, parce que tu le fais tout seul, Dieu a placé des gens autour de toi, c'est pas pour, pas pour rien. Quoi. Alors c'est important. Tu as parlé aussi de ta mère qui était là, les fois... les gens disent que les mamans ont de soutirer son enfant. Oui, regarde son état et puis elle va avoir de l'argent toujours pour lui et tout. Mais... Ma mère ne m'a jamais mis la pression. Elle m'a toujours fait confiance et elle a fait confiance à Dieu aussi surtout parce que elle s'est pas dit faut que tu arrêtes ça, non je t'envoie plus d'argent. Non, elle s'est dit non, je mets tout ça en prière et c'est Dieu qui va s'en charger. Tout ce que Dieu lui a demandé c'est de m'aider. Et au final, je suis là. Et bon, il fallait aussi lui parler. Hein. C'est pas toujours facile de parler de ses problèmes à ses parents. Pourquoi? Parce qu'on se dit, des fois on a pas envie de lui faire de la peine. Mais je pense que ce qui fait le plus de peine à un parent, en tout cas c'est ma mère qui me le dit, c'est quand on reste silencieux et puis qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans notre vie. Elle préfère savoir en fait. Alors c'est important de parler avec tes parents, même si c'est vrai que les enfants disent que je ne veux pas mettre à peine à mes parents, parce que si je lui dis que mais c'est bien, encore nous les parents devons avoir cette foi, cette confiance aussi que si les enfants nous parlent, c'est pas pour rendre nous tomber dans le pomme, comme tu dis, mais c'est vraiment élever cet enfant devant la trône de grâce et faire confiance que c'est Dieu qui fait le changement. Tu peux pas dire que c'est ta maman qui fait la transformation dans ta vie, c'est vraiment Dieu, vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment lui qui est intervenu. Hein.
si c'était pas ça, je pense que je serais toujours dedans. Parce qu'on aurait beau me parler, ma mère qui me dit, quand tu es plus jeune, ta mère te dit toujours, je suis déjà passé par là, je sais ce que c'est. Mais c'est une fois que toi, tu passes par là que tu te dis, elle avait raison, tu vois. C'est vraiment quand tu es passé par là que tu te dis, j'aurais pu éviter ça parce qu'elle m'en avait parlé. Mais c'est maintenant que je commence vraiment à écouter ma mère, à vraiment me dire, bon, elle aussi, elle est vraiment passée par là. Elle ne m'a jamais jugé. Quand je suis venu la voir, elle ne m'a pas crié dessus, me dit, ouais, il ne faut pas faire ça, tu es telle et telle chose. Non, non. Elle m'a toujours dit, bon, tu as fait ça assez bien, mais t'inquiète pas, Dieu va te faire arrêter. Ben, finalement, elle avait raison. Encore la parole de confiance, la parole aussi des positives. C'est vrai que tu voyons la négativité dans les enfants, mais avec notre foi en Dieu, nous parlons positivement dans la vie des enfants. C'est pas de critiquer. Il y a des parents qui critiquent, oh, c'est la mort, c'est la bagarre, c'est ci, c'est ça pour toi. Tu vas mourir en ça, tu vas... Non, c'est être positif. Donne les enfants des paroles d'encouragement qui est positive, qui donne espoir qu'ils vont sortir. Et comme tu as dit, depuis à 6 ans, tu connais le Seigneur. Et là encore, la parole de Dieu nous a dit toujours d'instruire nos enfants pour quand ils viennent, là ils grandissent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester parfaits. Mais un moment, parce que dans ta conscience, c'est vrai que tu tombes dedans, mais dans ta conscience que tu sais qu'il y a une vie meilleure. Il y a une parole qui a été posée dans ta vie et tu dois retourner sur la parole de Dieu, l'amour de Dieu qui était là. Exactement. Il y a un verset qui m'a beaucoup parlé pendant cette période justement. C'est pas un verset que j'avais lu dans la Bible. Je l'avais lu... Alors c'est dans la Bible, oui, mais je l'avais lu sur un livre. Et en gros, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit que toutes les tentations que j'ai vécues, c'était normal pour des hommes et des femmes. Et que Dieu, dans sa fidélité, en gros, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, on aura toujours le moyen de s'en sortir. Yes. Et en gros, à chaque situation où j'avais envie de retomber, j'avais toujours une solution. C'était soit j'avais la plateforme de prière, soit j'avais une sortie avec les jeunes de l'église, soit c'était le service, mais j'avais plus de temps de fumer. Il m'a toujours donné l'opportunité de... Enfin, j'avais le choix en fait. C'était soit j'allais dans la drogue, soit je faisais quelque chose qui me faisait du bien. Quoi. Donc, voilà. Et ça aussi, c'est l'importance de quelle communauté que nous fréquentons aussi. Oui, c'est comme tu avais dit que les fois, les compagnies que nous avons, comme nous aussi, et puis tu vois que it's like, comme la Bible dit que the blind leads the blind. L'aveugle va conduire l'aveugle. Qu'a conduit l'aveugle. Alors tu ne veux pas toujours dans ta vie être aveuglé, puis ou quand oh, mais les gars, là, nous avons besoin en lumière, nous avons besoin de sortir là. Soit un est pour sortir, one have to come out. Un est pour sortir pour porter la vie à l'autre. Amen. Well, je sais que merci encore, Émeric. Vraiment, je te connais pour quelque temps, mais première fois que j'entends vraiment ton témoignage, vraiment m'encourager comme une mère aussi. Et aussi d'avoir espoir pour nos enfants et tout, même comme leader dans une église aussi, que c'est important. Alors, ton témoignage m'a vraiment encouragé et je sais que beaucoup d'autres aussi vont encourager par ton témoignage, même une mère qui est là. Mon fils, non, arrêtez de dire que je perdis mon fils. Non. Amen. Le Seigneur, il n'a pas perdu aucun de ce qui est à lui, hein. Dieu, il a sa main sur ton fils, sur ta fille, ni espoir. Et c'est ce que les jeunes vont porter pour nous, les parents aussi, qui sont en train de nous inquiéter, parler pour même mort. Non, il y a la vie en Dieu. Mais nous mettons encore notre confiance que Dieu, il est capable de le faire. Amen. Tout est possible avec Dieu. Amen. Si nous croyons. Alors, Océane, oui. Et toi, je sais que tu n'es pas le même, c'est pas le même témoignage, mais vous tous, c'est bon.
Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que Émeric a dit, ça me parle parce que je réalise que Dieu, il est bon et que dans sa bonté, il va toujours permettre qu'on puisse le trouver. Et moi, mon témoignage, c'est qu'en fait, j'ai trouvé Dieu grâce... En fait, ma maman, elle est chrétienne. Donc, on va commencer par les bases. Ma maman, elle est chrétienne. Donc, j'ai toujours, en quelque sorte, été à l'église. J'ai toujours connu Dieu. Mais il fallait un moment pour que je puisse me stabiliser, aller à l'église et chercher vraiment Dieu par moi-même et pas simplement parce que ma mère me demandait d'aller à l'église. Et puis, Dieu, il a permis qu'en fait, il y ait une amie à moi qui avait des soucis à l'école. Donc, à l'école, elle avait des soucis et elle me parlait de son besoin. Je savais qu'elle avait besoin de Dieu. Moi, j'allais pas trop souvent à l'église, mais je me disais peut-être qu'en fait, je devrais lui parler de Dieu. Donc, j'ai commencé à lui parler de Dieu alors que moi-même, je n'allais pas à l'église. Je n'allais plus parce que je ne trouvais pas l'intérêt. Je croyais en Dieu. En fait, je pensais que je croyais en Dieu. Mais c'était pas assez. Et donc, j'ai commencé à lui parler de Dieu et j'ai commencé à l'animer à l'église. Et donc, en fait, elle a tout de suite trouvé son intérêt vers Dieu. Elle a commencé à me demander si on pouvait aller plus souvent. Et c'est vrai que moi, j'étais pas dans la même dynamique. Donc, moi, quand elle me demandait, on va plus souvent, j'étais en mode, c'est vrai que je t'ai ranimé, mais c'était pas forcément dans ce but que tu puisses, moi, me ranimer. Et en fait, elle a commencé à me demander, oui, mais on devrait aller le mardi parce qu'il y avait le mardi et il y avait le dimanche. Moi, je l'animais le dimanche. Et quand on passait aux annonces, elle me disait, mais moi, j'aimerais aller le mardi. J'étais en mode, mardi? Mais mardi, je dois regarder la télé le soir. Je peux pas sortir de l'école et aller à l'église. J'ai autre chose à faire. Et en fait, Dieu, il a un temps, je sais pas, j'ai commencé à aller au fur et à mesure, mardi, dimanche. Et là, en fait, j'entendais les prédicateurs, j'entendais la parole. Et après, j'ai commencé à, pas simplement l'entendre, mais l'assimiler. Et juste, ça faisait un travail au-dedans de moi. À travers mon ami, Dieu, il commençait à m'attirer vers lui. Et je me disais, waouh, c'est fou ça. Quand même, j'avais pas envie. Et là, je commence à avoir de l'intérêt pour l'Église. Je commence à avoir de l'intérêt, même pas pour l'Église, mais pour Dieu. Et c'est là que je vois qu'en fait, Dieu, il m'a attiré à lui. Alors que moi, j'avais déjà prévu de faire ma vie. Pour moi, je me disais, Dieu, il est là. Mais il est partout et on n'a pas besoin d'être à l'église pour le trouver. On n'a pas besoin d'être présent à chaque fois. On peut vivre notre vie et simplement être à Dieu. Et non, en fait, c'est pas ce que Dieu voulait, parce que moi, j'avais déjà des projets, mais lui, il m'a lancé dans toute autre chose. Et je me souviens qu'il m'a permis de m'exiler dans un endroit. Il m'a permis d'aller en Angleterre pendant 7 mois. Et pendant ces 7 mois-là, j'ai rencontré Dieu comme je n'ai jamais rencontré Dieu. Moi, je priais. Quand j'ai commencé à plus me rapprocher de lui, je priais pour pouvoir être baptisée du Saint-Esprit. Je voulais parler en langue. Je voulais pouvoir me rapprocher davantage de lui. Et je pleurais même parce que tout le monde avait reçu sauf moi. Et lui, il m'a permis de le rencontrer là-bas, en fait, différemment. C'est-à-dire que j'ai vécu des situations surnaturelles où en fait... C'était vraiment, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mais je sais que la relation qu'on avait, c'était une relation pure où en fait, j'étais focalisée sur lui et ça, c'était vraiment la première fois où je suis tombée amoureuse de lui. Et là, je n'aurais jamais cru que j'allais aimer Dieu de cette façon. Je n'aurais jamais cru que j'aurais eu un intérêt pour un être que je ne vois pas de mes yeux physiques, mais c'était vraiment important parce que même quand il m'a exilée, en fait, il a permis il y avait un temps pour que je puisse déjà, à la maison, il y avait des difficultés avec ma maman, je ne m'entendais pas avec elle, donc je voulais partir absolument. Et Dieu, il m'a permis de partir, mais ce n'était pas pour que je puisse m'exiler et me dire, on quitte la maison parce que maman, elle m'énerve, on quitte la maison parce que si, ça, mais c'est simplement parce que fallait que je comprenne certaines choses. Et la distance m'a permis de prendre du recul et de me dire, mais en fait, Océane, la relation que tu as avec ta maman, c'est conflictuel, c'est vrai, mais ta maman, de toute façon, tu vas devoir l'honorer, de toute façon, tu vas devoir lui donner du respect. Et en fait, quand je suis revenue différemment. Donc, j'étais partie en mode, c'est bon, moi je pars, je quitte. Mais je suis revenue en disant, je quitte pas vraiment, je reviens comme le fils prodigue. Mais en fait, je n'étais pas partie comme le fils prodigue parce que je m'étais déjà rapprochée de lui. Mais
je suis revenue dans une autre optique parce que en fait Dieu m'avait tellement il m'avait tellement en fait travaillé là-bas que quand je suis revenue, c'était dans une autre dynamique. Et après, je sais que j'ai tellement d'efforts à faire à ce niveau-là, au niveau relationnel avec ma maman, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est même pas moi, c'est vraiment lui. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, je pourrais dire, je ne pourrais pas, si je fais toute seule, je ne pourrais jamais résoudre certains domaines de ma vie. Il faut vraiment que Dieu il puisse s'inviter dans cette situation. Et je me suis dit, bon, pour que on puisse voir un oméga dans une vie, il faut déjà qu'on invite Dieu à être l'alpha dans le domaine de notre vie. Et je me suis dit, bon Seigneur, vas-y, je t'invite parce que de moi-même, je peux pas. Ça, c'est pas mon domaine, je pourrais pas. Je peux faire des efforts, mais je pourrais pas résoudre la situation tant que tu n'as pas fait ton entrée. Ouais. Et je pense que vraiment, en fait, lorsque tu invites Dieu, ben, il saura t'aider, il saura te mener vers la porte de sortie. Et même si ça doit prendre toute ma vie, ben, je sais qu'au moins il est là, il est présent et c'est lui qui m'aide à pouvoir m'en sortir. Donc franchement, ce que je pourrais apporter comme témoignage, c'est vraiment, il faut se dire que Dieu, il est présent. Et ce qu'il t'apporte, c'est toujours quelque chose il va pas permettre, il a des plans de paix et non de malheur pour nous, et il va pas permettre qu'on puisse justement ne pas avoir de porte de sortie, parce que c'est lui la solution, c'est lui la porte, et tant qu'en fait on l'invite dans une situation, il saura pas nous dire non, je peux pas t'aider, puisqu'il attend que ça qu'on lui demande de l'aide. Et là je lui dis, mais Seigneur, je peux pas, de toute façon je ne suis pas capable. Donc aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi. Donc accompagne-moi vers cette sortie. Et voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Alors le voyage de l'Angleterre, je ne veux plus voir ma mère dans quelques années encore. Je vais vivre ma vie et tout. Mais c'est là que vraiment, c'est là que moi qui montrer, moi qui travaille à l'air. C'est là que je veux te donner le sens de vie. C'est ça. Amen, pour ta destinée. Exactement. C'est avec Dieu. Ah, c'est quelle belle histoire. Amen. Et avec tes siblings. Alors, en fait, parce que j'ai une sœur et un frère. Et ma sœur et moi, on s'aime énormément. Je pense que c'est pour ça qu'avant, on ne s'entendait pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est aussi conflictuel avec les gens qu'on aime. Dans la maison. Exactement. Donc, moi, ma sœur et moi, on ne s'entendait pas. Mon frère, ça va parce qu'en fait, c'est un garçon, il a 8 ans de plus que moi. Donc, on ne se cherche pas, on ne s'embête pas. Tu es la dernière? Oui, je suis la dernière. Voilà. Et du coup, ma sœur, elle a 6 ans de plus que moi et avant, on ne s'entendait pas. Mais j'ai réalisé que Dieu travaillait aussi parce qu'il n'y a rien que Dieu n'ait transformé dans ma vie. Et il travaillait en fait mon caractère. Alors avant, on ne s'entendait pas parce que j'ai réalisé que j'étais égoïste. J'étais vraiment très égoïste. Tu étais la dernière? Oui. Alors, les derniers toujours un petit peu... C'est ça. Et elle me reprochait mon égoïsme. Elle me reprochait en fait... Elle me reprochait de suivre Dieu et de ne pas lui donner et de ne pas assez faire pour elle. Et en fait, Dieu, il a vraiment travaillé ça chez moi. Tant bien qu'aujourd'hui, on s'entend très bien. On s'entend vraiment, vraiment très bien. Alors qu'avant, un jour, juste chez moi, on est rentré dans un fight, on va dire. Et en fait, elle m'a dit, Océane, arrête parce que je vais te planter. Et là, elle m'a dit, je vais prendre un couteau et je vais te planter. Et moi, alors que je croyais déjà en Dieu, je marchais déjà avec Dieu. Et je lui ai dit, mais vas-y, fais. Je dis, viens. Ma maman, elle s'est interposée. Et en fait, tellement, c'est là qu'il faut voir que en fait, Dieu, il a quand même transformé ma vie. Parce que même si avant, j'étais très dans la provocation, etc., aujourd'hui, ma sœur, c'est pas ce genre de relation qu'on a. On n'est pas dans la dispute, on n'est pas dans je vais te planter, on n'est pas dans... Et pourtant, c'est arrivé qu'une seule fois parce que c'est pas ce genre de dispute qu'on avait d'habitude. Mais là, pour voir que c'était vraiment monté à une échelle vraiment supérieure. À une échelle supérieure. Et là, en fait, aujourd'hui, je peux dire que Dieu, il a vraiment travaillé dans ma vie. Autant que, avant, je lui disais, viens.
Et elle me disait, ouais, non. Maintenant, en fait, c'est elle-même qui vient vers moi pour me parler. Bon, ben, j'ai ça et tout, etc. Et en fait, je vais lui parler de Dieu et ça la dérange pas. Alors qu'avant, je pouvais pas lui parler de Dieu. Et même, je me suis dit, bon Seigneur, je vais arrêter d'essayer de lui parler de Dieu. Je vais simplement la laisser. Si elle a des trucs, qu'elle viendra me dire. Et à ce moment-là, ben, en fait, c'est limite elle qui va venir, pas me parler de Dieu, mais elle va m'exposer des situations. Elle va me dire, bon, je sais, de toute façon, je te connais. Si je t'expose ce fait-là, tu vas me dire, ouais, il faut que je commence à prier, il faut que je fasse ci. Je dis, bon, tu sais déjà, tu sais que c'est lui la solution. Et en fait, notre relation a vraiment changé. Et aujourd'hui, j'allais l'inviter avant, elle allait me dire non. Ben, elle me dit, ouais, pourquoi pas. Donc, c'est Dieu. Il y a toujours un qui fait la différence dans la famille. Comme je dis que nous voyons dans la famille de Jacob. C'est ça. Oh là là, le conflit qui était là, mais il y a toujours un qui dit que non, c'est toujours vers Dieu. Il y a un qui dit que nous pensons positif, nous pensons la mal, nous pensons positif et c'est très important vraiment qu'il y a un qui est positif, il y a un qui a l'amour de Dieu, comme tu as dit que Dieu a travaillé sur toi, parce que si Dieu n'a pas travaillé sur toi, combien que vous avez des conflits dans la maison et tout. Vraiment, c'est important que Dieu transforme ta vie pour faire un changement dans la famille, pour changer la situation. C'est pas, c'est sur la base pour dire que, ma soeur, elle était cette comportement. Les fois, Dieu veut travailler sur toi. C'est ça. En toi. C'est ça. Amen. Amen. Alors, je suis vraiment content pour ton témoignage, pour encourager les autres qui veulent fuir aussi de la maison. Dieu sait comment. Parce que, comme tu as dit ça, il y avait quelqu'un qui était... Elle était chrétienne ici. Et vous savez, les fois dans les temps, les chrétiens, et vous savez, c'était type... il n'y a pas de musique, mais elle aime danser, elle aime danser. Elle a dit que j'attends pour 18 ans. Quand moi, je suis 18 ans. Dans le jour de mon anniversaire, tellement elle veut quitter la maison. Elle a dit qu'à 18 ans, je prends un billet pour partir en France. Parce qu'elle a dit que, oh là là, j'aime danser, j'aime faire ci, celle-là et tout. Et puis, mais quand elle est partie en France, et puis, elle a vécu sa vie un moment que Dieu, c'est danser, on voulait danser. Dieu l'a mis dans l'église pour dire, dans ma maison, il y a la danse. Je danse aussi. Je danse, tu aimes la danse, mais danser pour moi et tout. Elle avait cette belle rencontre quand elle est partie. Les fois, Dieu permet que tu parles parce qu'il sait que, oh là, que je veux avoir cette rencontre avec toi. Je sais, les fois, Dieu travaille tellement dans une manière vraiment. Est-ce que tu crois vraiment que c'est à l'Angleterre que Dieu va vraiment travailler sur toi, vraiment? Pour vraiment montrer vraiment le chemin. Béni soit l'Éternel. Encore la obéissance et rester encore focalisé, même si tu as des attitudes, mais toujours rester focalisé. Sur lui, c'est lui. Alléluia. Encore, Sarah, qu'est-ce que tu veux dire aussi? Non, mais je connaissais leur témoignage. Mais là, I'm overwhelmed. M'en bouger, m'en toucher, parce que je me dis, mais c'est ça le Dieu qu'on sert en fait. À part le Dieu qu'on voit, mais c'est un Dieu Père. C'est un Dieu Père qui est un Dieu tellement d'amour. Et c'est là que je vois la grâce. C'est vraiment la grâce. Et je suis touchée en fait, parce que je me dis, mais Dieu l'a fait, quoi. Tu vois, c'est pas des fables, c'est pas une vidéo que tu vas regarder sur YouTube et puis machin. C'est vraiment des gens qui l'ont vécu et c'est possible, en fait. C'est possible de sortir de ça, peu importe les addictions, peu importe l'environnement dans lequel on est, même si, comme tu disais pour Jacob et Léa, mais les enfants sont nés dans un environnement un peu déséquilibré, on ne sait pas qui est maman, finalement on appelle tout le monde maman. Enfin, mais Dieu est capable aussi dans cet environnement-là de lever un Joseph. En fait, l'environnement n'arrête pas l'appel de Dieu sur notre vie. Et plus je les écoute, plus je me dis, mais peu importe là où tu es, mais je retiens que Dieu les a fait sortir d'une zone. Et oui, qu'il a fallu qu'ils sortent d'une zone pour dire, ok, c'est là. Même si c'est à l'hôpital, mais c'est là que je vais te rencontrer. Océane aussi. Mais comme tu disais, Angleterre, mais tu es sorti d'une zone et puis c'est là que je vais te rencontrer. Je vais te séparer
en gros, de tout ce qui pouvait avoir une mauvaise influence sur toi. Et puis, c'est là que je veux te rencontrer. Et je crois qu'à chaque fois, ben, Dieu nous, quand on se dit, bon, mais c'est une distance, c'est une séparation. Et comme tu disais, j'aimerais vraiment encourager aussi les parents. Il y a des fois, il y a des départs, mais priez. Ouais. Parce qu'il a fallu qu'Abraham sorte d'une zone pour que Dieu le rencontre. Il a fallu à chaque fois que Jacob sorte d'une zone pour que Dieu le rencontre et il dit, je change ton nom. Saul de Tarse aussi, il a fallu qu'il sorte d'une zone et à Damas, là je te rencontre. Je crois qu'à chaque fois, il faut qu'on sorte d'une zone. Comme Abba, quitte ce lieu et puis c'est là que je vais te rencontrer. Moïse aussi, Moïse était dans un beau palais. Sors d'une zone, va dans le désert, buisson ardent, je te rencontre. Et je me dis qu'à chaque fois les deux, il a fallu que Dieu nous sorte d'une zone. Donc parents, ne t'inquiète pas, si l'enfant sort d'une zone, au contraire, prie pour que Dieu le rencontre là, que ça soit son Damas, que ça soit son lieu où il y aura le buisson ardent, Dieu va dire, je suis. Le grand je suis. Je crois qu'il y a un moment où Dieu nous rencontre. Donc si je peux au moins encourager un parent pour dire, même s'il parle, je sais que là on est à la veille sûrement de un tel va quitter l'école pour entrer à l'université, pour aller dans telle faculté. Mais si ça se trouve, c'est là où Dieu va le rencontrer. Si ça se trouve, c'est là où Dieu nous a rencontrés. Donc vraiment, j'aimerais encourager de quitter une zone. Il fallait qu'il quitte des amis. Il fallait qu'elle quitte un environnement pour pouvoir mieux revenir. Le fils prodigue, il fallait qu'il quitte. Il y a des fois, il faut quitter. Des fois, c'est une mauvaise décision, mais Dieu nous trouve là. Donc vraiment, j'aimerais encourager. Et en tout cas, ça m'a parlé. Ça m'a vraiment parlé. Amen, amen, amen. C'est tout. Aussi, comme tu dis, Joseph aussi, il faudrait quitter cette zone-là. Oh là là, pour sauver un peuple, sauver même nation, là, même ceux qui étaient contre lui. C'est ça. Il était pour sortir. Et regarde la manière, les fois, la manière, c'est brutal pour faire sortir. Mais quand Dieu il a un plan pour ta vie, il te garde et il voit le cœur, ton cœur aussi. Exact. Tu reconnais aussi que c'est Dieu seulement qui peut faire le changement, la transformation. C'est lui qui est le plus important, même si nous dévions de ses plans. Mais Dieu voit notre cœur. Amen, le cœur qui bat pour lui. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, je veux vous dire merci encore pour votre beau témoignage, votre encouragement pour les autres. Et je sais que ça porte pour quelque chose à les jeunes qui écoutent, qui croient qu'il n'y a pas d'espoir. Même les parents aussi qui croient qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a d'espoir. Il y a d'espoir. Amen. Avec Dieu, il y a espoir. Amen. Alors, merci Océane, merci Émerica et merci Sarah. Amen. Amen. Alors, à vous tous, encore merci de rester à l'écoute avec nous, partager avec nous. Amen. Amen. Alors, sois bénis et nous disons encore à la prochaine. À la prochaine, à la prochaine. Il y a d'autres encore qui vont témoigner la gloire de Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, sois béni richement, que l'amour, la grâce, la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, amen. Sois béni. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par